Je vais faire monter les gens. Je ne sais pas si mes mots sont là. Je vais faire monter un à un. Voilà. Je vais faire monter, puis on va parler. Chacun va donner son avis. Ceux qui peuvent répondre aux questions, ils vont répondre aux questions. Ceux qui ne peuvent pas. Bonjour frère, comment tu vas? Ça va? Ça va bien et toi? Les gars, je vous fais monter. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Envoyez vos demandes. Tous ceux qui veulent monter, envoyez vos demandes. Je vous fais monter. Mais franchement, pour dire la vérité, je suis très découragé. Je suis très découragé parce que je vois des panels où des gens sont en train de dire oh, Blé Goudé, c'est un menteur. Oh, Blé Goudé, c'est un menteur. Blé Goudé, bon, Blé Goudé, c'est un menteur. Ok, on a compris. La réunion qu'il y a eu là, qu'on a navigué, est sorti. Il n'a pas démenti. Tout ce qu'il a dit, c'est que Blé Goudé s'est pas mis à genoux. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Il dit Blé Goudé s'est pas mis à genoux. On va commencer par Wara en haut. Wara, on t'écoute. Je te mets 3 minutes. Ok. Là, fermez vos micros. Ceux qui sont montés là, fermez vos micros, s'il vous plaît. Ceux qui disent que c'est mensonge, c'est rentré, c'est comme ça. Ça veut dire que quand tu n'aimes pas une personne là, forcément, même si la vérité, on révèle la vérité, tu ne vas pas croire. Tu vas toujours dire que c'est mensonge. Parce qu'ils n'ont jamais aimé le président actuel. Ils n'ont jamais aimé le président Dramane Ouattara. Moi, je suis contente parce que quand j'ai vu la nouvelle, waouh, j'ai dit waouh, il fallait que Dieu fasse ça. Il fallait que Dieu fasse ça parce que cet homme-là, cet homme merveilleux, on a fatigué cet homme merveilleux-là. Donc, il fallait que Dieu fasse son palabre. Il fallait que Dieu lave son nom. Voilà. Moi, je suis contente. Mais moi, je voulais que Blé Goudé sortait en vain. C'était mieux qu'aujourd'hui. Parce que s'il sortait pour venir dénoncer ça là, il n'y aura pas tous les mots comme ça. Mais il n'a pas pu sortir. C'est maintenant il va venir sortir. Mais Dieu merci, il est venu laver le nom de notre papa. Il est venu laver le nom de notre papa. Moi, je suis fière. Il était garçon, selon ça. Il était garçon, il a montré qu'il est garçon. Il peut assumer ses responsabilités. Même si c'est gâté. Mais je vais assumer ce que j'ai gâté. Oui. Moi, je le remercie, mais sincèrement dit, tout ce qui dit que c'est mensonge là, peu importe ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à dire. Mais l'essentiel là, tout ce que nous on voulait là, on a attendu. Les 3000 morts, quoi, les morts, quoi, on a attendu. On sait que. Il faut dire Djali. Djali, donc là, Dieu merci. Ils ont dit que c'est pas le papa. Dieu merci. Moi, je suis content pour ça. C'est ce que moi, je voulais dire dans ton live là. Donc, peu importe ce que les gens disent que c'est pas lui, c'est faux. Blé Goudé, c'est rentré, c'est tout comme ça. Et moi, je m'en fous. Hein. Moi, je sais que depuis le début, c'est quoi ça? Le parti Ado là, RDP là, j'étais toujours là-bas. Mes parents m'insultaient, tu es dans la politique, tu fais comme ça, tu fais comme ça. C'est pas bon. Il dit, hey, à faire des papas là, il va mourir. Si moi, je vais mourir là, pour notre papa là, il va mourir pour ça. Les Maliens disaient, moi et les Maliens, on débattait. Et ils disaient que les 3000 morts, c'est papa Ado, parce qu'on a libéré le Gbagbo, on dit c'est pas le Gbagbo. J'ai dit, hein, ok, on n'a qu'à s'asseoir. Les gars, fermez vos micros. On n'a qu'à s'asseoir, on va voir. La vérité va toujours sortir. Vous disiez que Djali là, que c'est papa Ado, non. On n'est qu'à s'asseoir. Moi, je n'ai pas trop débattre avec vous. Parce que vous-même là, on sait que la Côte d'Ivoire là même là, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Mais vous venez chercher l'argent ici. Mais vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Puis surtout la tête de papa. La tête de papa là. Vous n'avez jamais aimé la tête de papa là. Ok. Merci beaucoup, Wara. El Farouche, 3 minutes. C'est ça. C'est ce que moi je voulais dire, non. Merci. Il te fait descendre vite fait pour monter d'autres personnes. Merci. Ouais, bonjour Costi, bonjour tout le monde. Salut. Tous mes respects. Ouais. Vraiment, ça, depuis le lundi là, je me suis mis en question sur beaucoup de choses. Au fait,
de 2005 jusqu'en 2007, pendant la flamme de la paix. En ce moment, j'étais à Vavois. Et quand on nous a dit, il y a, comment ça s'appelle, il y a Soro qui vient, je sais pas, il venait pour les désarmements et tout. En vrai, en ce moment... Tu coupe ton micro. En ce moment, Kosti, j'ai rien compris. Mais au jour d'aujourd'hui, comme tu parlais là, il y a beaucoup de choses que j'ai compris au fait. Merci Salomon. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Kosti, bien avant ce désarmement, c'est-à-dire, si je comprends bien, c'est qu'il y a un quota qui était, c'est-à-dire, qui était prévu, il y a des chefs de guerre en ce moment, on les a demandé à ce qu'ils soient désarmés pour se remettre sur le pouvoir en place, et il y a certains qui ont refusé. Parce qu'en ce moment, moi, je côtoyais beaucoup de vieux morts. Et Zakaria Kone n'est pas resté dans sa zone de Vavois à Séguéla. Et quand Soro il est venu, c'est Ouattao qui est devenu le chef comme zone de Vavois Séguéla. Et c'est maintenant que je me mets en question, mais il y a beaucoup de, même si un autre panel tout de suite là, il a entendu que non, il y a comment ça s'appelle, Kone Zakaria qui a été payé et tout. Moi je vais dire archi faux. La plupart de ceux qui n'ont pas accepté ce truc-là, pour se remettre, pour continuer ce rébellion, ont été tous gars. Ceux qui ont refusé, ils ont fui. Sinon, ceux qui sont restés et refusés, on les a tous gars. Donc, c'est maintenant que je me mets en question pour dire, au fait, on est resté tellement fermé, et c'est maintenant la vérité, là, elle nous a franchi au fait. Donc que tu sois pro Gbagbo, pro tout, soyons pour la Côte d'Ivoire. Soyons pour la Côte d'Ivoire. Ça ne sert à rien. Merci. Voilà les vérités qui sont là sorties. Vraiment, merci Kosti pour ton panel. Merci El Farouche, merci beaucoup. Voilà. Compris. Merci. C'est pas une question de... Moi, je suis pas dans l'affaire des questions de pro. Non, l'autre... Bon, les gens ont le droit, hein, de dire que non, eux, c'est les papas, ils vont le suivre jusqu'à... Mais sauf que Blé Goudé a cité des noms. Dans les noms qu'il a cités là, vous avez entendu le nom du président Alassane Ouattara dedans? Non. Comment il s'appelle? Paix à son âme, le général Guéhi. Il disait au Forum de la paix en 2001 que Gbagbo venait le voir en cachette, de façon nocturne. Et puis il faisait des deals ensemble. Aïe. Est-ce qu'il a cité le nom du président Alassane Ouattara? Non. Tout ce qui est nocturne caché là, c'est toujours eux. Mais qu'est-ce qui tramait dans nos dos? Mais voilà la question qu'on se pose. Qu'est-ce que cela tramait dans nos dos? Cela, qu'est-ce qui tramait dans nos dos? Pourquoi ils savaient que les armes qu'ils avaient là, il n'y avait pas rébellion, il n'y avait pas guerre? Pourquoi il y a eu 3000 Djali en Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ont laissé les Ivoiriens Dja? Mais voilà la question qu'on pose. Mais s'ils savent que les armes là, c'est pas pour quelqu'un. Bon, pourquoi il y a eu 3000 Djali? Dites-moi. Venez m'expliquer. Moi, ici dans les émotions, hein, ici dans les émotions parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont Dja. Sinon, moi, en temps normal, là, vous les gars, PPAC, ici, pas dans l'émotion, hein, moi, je vous allume. Mais dans les 3000 Djali, là, il y a des PPAciens, il y a Cogep, il y a tous les Ivoiriens de n'importe quel bord politique et de n'importe quelle ethnie et de n'importe quelle religion. Dans les 3000, là, il y a tous les Ivoiriens dedans. Donc, on n'est pas en train de parler de « ouais, c'est lui qui a raison ». Non, hein. On dit, les gens que vous avez manipulés là, jusqu'ils ont déjà là, pourquoi vous avez caché cela à ces Ivoiriens-là? Mais voilà la question qu'on vous pose. Donc, venez vous asseoir, vous allez nous expliquer toute la vérité. Comme ça, nous, les Ivoiriens, désormais, on sait comment on va fonctionner avec vous. C'est tout ce qu'on veut. Si demain, le nom du président Ado sort dans un truc là, mais on va parler de ça. Mais pour l'instant, là, son nom n'est pas cité. Donc, on peut parler de lui.
Ceux que les noms sont cités là, c'est d'eux on parle. Venons, on va s'asseoir, on va discuter entre Ivoiriens. On va se dire la vérité. C'est tout. On continue. Monsieur Amadou, 3 minutes. Oui, bonjour Consti, bonjour tout le monde. Consti, moi je vais parler sur les personnes qui sont juste en haut. Il faut dire que non, les personnes qui sont juste là, ils sont très très méchantes. C'est des personnes qui sont très très méchantes. Pourquoi je dis ça? Parce que en fonction de ce que Bleu Goudé a fait sortir, c'est vrai que non, Bleu Goudé il est méchant, mais il faut dire que Bleu Goudé était comme une marionnette, tu vois. Bleu Goudé, il n'a pas eu le couilles, je vais dire, il n'a pas eu le courage que un vrai homme devrait faire. Mais chez nous les nordistes, on dit, quand sacrifice te laisse là, c'est ce jour la vérité va sortir. C'est sacrifice qui est en train de laisser tout cela. Et moi, je vais un peu appuyer sur Soro. Soro est très, très méchant. Soro, c'est un homme, vraiment, il est très méchant. Tu sais, Soro, il est aveuglé par le pouvoir. Et quand une personne est aveuglée par le pouvoir, là, même quand tu mets son père devant lui, sa mère devant lui, il est capable de le dire. Et Soro est comme ça. Il est tellement aveuglé par le pouvoir, il se dit que non, tout doit, il est comme, Soro est comme, c'est réincarnation de Gbagbo au fait. Tout doit tourner autour de lui. Soro c'est une personne comme ça. Parce qu'il s'est dit que non, depuis le début, tout l'a reçu. Donc il faut que lui, tout doit passer par lui. Et ceux-là, ils sont très très méchants. Parce qu'ils nous ont fait croire que non, il y avait la rébellion. Pourtant, c'était des gens qui mangeaient dans nos dos, qui jassaient les gens comme ils voulaient, pourvu qu'ils restent au pouvoir. Si ça tenait qu'à ceux-là, la rébellion allait rester jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, merci pour le panel. Et puis, faire sortir. Il faut conscientiser les gens. Parce que il y a des gens qui ne vont pas comprendre, c'est sûr. Parce que ça, c'est même Dieu, même, c'est pas tout le monde qui aime Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Mais merci pour le panel. Il faut faire en sorte que non, tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Parce qu'ils nous ont fait croire ici que non, que c'est Papa Ado qui faisait tout ça. Même aujourd'hui, si Gbagbo sort pour dire que non, c'est lui qui a déjà les 3000 personnes. Il y a des gens qui vont trouver que non, que Papa Ado a mis des gens pour aller mettre ça dans la tête de Gbagbo. Donc les gens doivent comprendre ça comme ça. Et vraiment, merci de m'avoir donné un peu de parole. Merci beaucoup. Merci Amadou. Merci. Voilà. Et pour rappel, Bleu Goudé n'a pas été manipulé. Hein. Voilà. C'est un grand garçon, il sait ce qu'il fait. Voilà. Il n'a jamais été manipulé. Il était très très conscient. Après, je vais vous montrer les vidéos de Bleu Goudé où il tenait des meetings. C'est pas quelqu'un qui l'a envoyé. Il s'est envoyé tout seul. Voilà. Donc il n'a jamais été manipulé. C'est un grand garçon. Très très conscient. Vas-y, le bon samaritain. Ouais, bonsoir, frère. Bon. J'espère que ça va. Au fait, là, ce que moi je voulais dire, la question là, c'est les gars de l'AS là, au fait. C'est ceux-là, les gars de l'AS l'avaient su pouvoir battre leur combat. Les gens même là, qui sont pas dignes même de eux-mêmes d'abord là, les gars de PPACI là, vous êtes en train de suivre les gars de PPACI là. Nous les jeunes là, vous êtes en train de nous familles. Vous êtes en train de nous envoyer à l'abattoir parce que vous savez pas au juste là, vous êtes en train de partir. Aujourd'hui, là, les gars de l'AS là-bas, là, les jeunes Burkinabés, ils sont affaiblis parce que là, Soro Diom est là-bas, Soro Diom en train de les marmailler, ils ne savent pas au juste là, c'est qui ils sont en train de suivre. Soro Diom, c'est un mec qui va continuer de tuer des jeunes. Nous, aujourd'hui, nous, on est des enfants, là, on est des enfants conscients. Au fait, là, le combat que vous... Sur ton live là, vraiment, je me pose beaucoup de questions. Vraiment, c'est des questions pertinentes. En tant qu'un Ivoirien, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi nos frères ne rien comme ça pour leur propre intérêt?
Moi, la première question est posée. Il faut que Nadi Bama, elle nous dise pourquoi les armes là, c'était contre qui, c'était pas contre Laurent Gbagbo là, c'était contre qui? Il faut qu'elle nous donne cette réponse là. Un Soro est... Au moins, ça va nous soulager. Au moins, ça va pourquoi on était en crise, pourquoi nos frères ont été déjà. C'est les questions, on veut des réponses au fait. On veut des réponses. Parce qu'il y a une anecdote, j'étais dans un live de un gars de RHDP, il est en Italie, le même en Italie. Il y a un gars rapproché de Soro qui a dit, au golf, quand on était au golf, pendant la crise 2010-2011 là, Soro a permis, quand ils ont donné le résultat, Soro a permis d'aller seul à quelque part où personne ne savait. Comme il se rendait chez le président Laurent Gbagbo, et il dit à président Laurent Gbagbo que tu as perdu les élections. Comment toi, Soro, tu es entre deux personnes? C'est comme les Ivoiriens sont en train de chercher l'aiguille pour coudre les drapeaux de la Côte d'Ivoire pour souder. Et lui, son pied est là-dessus, on est en train de chercher. Vraiment, on souffre dans la main de ceux-là. Vraiment, quand on se dit tout ce qu'il est en train de dire là, c'est les questions pertinentes. Les gens se posent, les gens se camouflent sur la personne de Blé Goudé. C'est pas ça. C'est les dits qu'il est en train de dire là. Si c'est faux là, ils n'ont qu'à sortir. Et puis là, dans la conférence de NCL, elle a dit, si elle est prête pour aller à la justice pour ça, pourquoi elle ne pose pas plainte comme Blé Goudé? Si c'est ce dit qu'il est en train de dire là, si c'est faux là, qu'il le convoque. Il est prêt pour affronter la justice par rapport à ça. Mais à un moment donné, ils n'ont qu'à avoir pitié, ils n'ont qu'à avoir le cœur. Ces enfants-là, c'est les enfants des pauvres. Ces enfants-là, c'est les enfants des personnes qui se cherchent, qui vont avoir un lendemain meilleur. Si vous voulez bon là, pour ceux-là, ce n'est pas encore bon. Les petits enfants qui sont là, vous êtes en train de les manipuler pour que les envoyer à l'abattoir. À un moment donné, nous, les Ivoiriens, on doit s'asseoir, non? Pour dire que la politique, manipulation de la politique, on doit dire non à ça. C'est la vérité, dans le cas, la vérité à la lumière. Vraiment, tu réfléchis grand. Tu es devant beaucoup de personnes qui ne voient pas les dits de ce qu'on appelle Blé Goudé. Parce que c'est Blé Goudé qui a dit. Parce que c'est Blé Goudé qui a dit. Non, toi, c'est pas ça. Toi, c'est les Ivoiriens qui ont déjà là. C'est les sécurités. Pourquoi les Ivoiriens ont déjà? Faut qu'ils nous donnent les réponses. Soro donne les réponses. Même Siri Konaté qui était là-bas dans la réunion là, faut qu'ils nous donnent les réponses. Parce que s'ils ont posé la question, les gens n'étaient pas comme Gbagbo. Siri Konaté sait qu'il y a une réponse qui a été donnée là-bas. C'était contre qui? Ils vont poser la question. Faut qu'ils nous donnent les réponses. Ok. Merci. Merci beaucoup. Les gars, je vais juste vous montrer une chose. Regardez. Nous sommes en 99. On s'est demandé pourquoi la FESI jubile à l'issue d'un coup d'État. 99, hein. Dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Blé Goudé, on est en 99. Blé Goudé, il y a le monde qui est derrière lui. Nous sommes en 99. Blé Goudé a déjà commencé des meetings en 99, après le coup d'État. Donc ça a continué jusqu'en 2002. Et il soutient qui? Gbagbo. Donc pour moi, quand vous venez me dire que non, je vois dans les commentaires, Blé Goudé travaille. Attendez, je vais enlever, vous allez voir. Je vais enlever. Voilà. Et puis je vais vous montrer. Pourquoi la FESI jubile à l'issue? Consti, je suis presque arrivé au taf. Si vous me donnez la parole, s'il te plaît. Et je pense que c'est le cas actuellement. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FESI jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Il parlait en 99 de violence rédemptrice. Aujourd'hui, là, vous dites que non. Je vois Evelyne, je vois certaines personnes dans les commentaires. Ouais, mais Blé Goudé, depuis quand Blé Goudé dit la vérité, Blé Goudé ment. Quand Blé Goudé tenait des meetings, là, pour vous demander, Ivoirien, si tu manges, arrête de manger, sors. Vous avez pris vos Dumba Testakpal, là. Et puis vos paquites, là, vous êtes sortis, non? Hein? Vous avez pris vos Testakpal, vos fesses frélatées, là. Vous avez pris ça pour sortir. En ce moment, là, Blé Goudé disait pas, il mentait pas, il disait la vérité. Quand il disait que la France est en train de partir chez Gbagbo, là. Donc, allez-y vous mettre devant les chars. Vous avez pris vos pinons coupés, là. Vos Testakpal, on dirait, ils ont pris verrou des clés 8 et puis ils ont tourné là. Vous avez pris ça pour sortir.
Votre Dougba pied là, vous avez mis ça dans le bateau, vous avez sorti ça, non? En ce moment, il ne mentait pas. Il disait la vérité, non? Il ne mentait pas. Aujourd'hui, Blé Goudé ment. C'est aujourd'hui, là, Blé Goudé ment pour vous, quoi. Vous n'avez même pas honte. Des Ivoiriens qui ont été dirigés, on a été dirigé par une Tisa. J'ai mal. C'est une Tisa qui a dirigé notre pays. Une Tisa. C'est elle qui donnait ordre à un premier ministre. Non, les gars, notre pays est sorti d'un gouffre, non? Et si quelqu'un venait me dire qu'il y a une Tisa qui va diriger ton pays, il y a le gifler. Ja, voilà ça. Une Tisa gérait notre pays. Ouais. Pendant que les Ivoiriens pleuraient, les gens partaient en brousse. Les gens ont fui Korogo, ont marché. Vous savez combien de kilomètres on a marché pour fuir, pour quitter Korogo, pour atterrir à Yamoussoukro? Nous avons marché des kilomètres. Vous qui n'avez pas vécu la crise là, nous on a vécu ça. 2002, on a marché des kilomètres dans la boue, dans la nuit noire, dans la brousse. Ma petite soeur a perdu 5 kilos en 2 jours. À cause de quoi? Des personnes qui tiennent des réunions nocturnes chez une Tisa. À cause d'eux. Et vous venez là, Blé Goudé ment. Blé Goudé ment, c'est un menteur. Des Ivoiriens qui ont perdu les maisons, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu les jambes, qui ont perdu un bras. Et vous assez. Moi, en tout cas, moi, je vous dis, hein, ceux qui veulent venir pour la contradiction, là, vous pouvez monter, il n'y a pas de problème, mais on ne fuit pas. Quand vous montez pour la contradiction, là, pour venir défendre ce que vous voulez défendre, là, on ne fuit pas, hein, vous restez. Parce que vous allez sauf que subir. Parce que je vais appeler ma troupe, je vais appeler mon armée dans le live. Quand vous montez pour la contradiction, là, on ne fuit pas, hein, et on ne pleure pas. Ah là, je vous préviens en même temps, on ne fuit pas, on ne pleure pas. Parce qu'actuellement, là, mon armée est en bas, ils ne veulent pas monter. Pour l'instant, c'est pisse. Mais si vous montez, quand ils vont monter, là, on ne fuit pas. Hein. Là, vous êtes prévenus, vous pouvez monter. Il n'y a pas palabre. On va parler en ivoirien, il n'y a pas palabre, vous pouvez monter. Voilà, mais on ne pleure pas. C'est tout, il n'y aura pas d'injure. On va juste vous dire la vérité. Consti, on va avancer. J'ai pu balancer 2 mots là, s'il te plaît, pour dire ça. Comme je suis presque arrivé là. 10 secondes, il faut laisser FBI, il va parler 2 minutes depuis qu'il a parlé. Pardon frère, il n'y a pas de durée quoi. En fait, c'est comme le frère qui vient de parler tout de suite là. Il a tout dit, hein, Consti. Moi, je pense que les gens qui sont contre Blé Goudé là, qu'ils ne disent pas la vérité là. Bon, les accusés là, ils pensent qu'ils peuvent poser une plainte, hein. Là, on va voir la vérité. Peut-être c'est là encore même là, les autres paroles même qui sont encore cachées, qui seraient là. Et on va tout voir, et puis tout va être amplifié. Parce que c'est eux encore, c'est les mêmes toujours qui crient qu'ils veulent la justice. Ils veulent que non, la vérité doit triompher. Bon, quand Blé Goudé même qui était dans l'action, il était dedans. Il était aux oreilles de Gbagbo, les yeux de Gbagbo. Maintenant là, quand il est en train de maintenant dire des choses qui se sont passées, vous dites qu'il ment. Il ment comment? Oui, rien, ça va bien. Il ment pas. Il dit la vérité. Plaît pas? Oui, on a compris. Ça ne vous plaît pas. Mais moi, personnellement, je soutiens Blé Goudé dans ses dits et je lui fais confiance. Voilà, c'est pas quelqu'un qui ment. C'est pas quelqu'un qui ment. Tout ce qu'il disait, hein, dans le temps ou après là, c'était la vérité. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire aussi, c'est la vérité. Moi, je pense que vous pouvez dire à votre mentor, les accusés, pour dire, ils n'ont qu'à aller poser une plainte. Voilà, parce que s'ils savent que non, c'est une diffamation, ils n'ont qu'à aller déposer une plainte. Et maintenant là, devant la justice aussi là. Et maintenant, vous allez voir maintenant les autres paroles même qu'il n'a pas pu dire. C'est vous qui l'avez persécuté. Il ne voulait pas parler. Vous l'avez persécuté, vous l'avez emmerdé. Jusqu'à maintenant, il a commencé maintenant à parler. Vous dites qu'il ment. Il ne ment pas. Blé Goudé, longue vie à toi. Que Dieu te protège. On ne sait jamais. Tu peux devenir président. Mais il faut essayer de laver ton image. Oh. Il faut quitter dans la main des sorciers et des vampires qui sont là aujourd'hui, qui pensent que tout le monde est intéressé quand ils ne pas avec eux. Merci beaucoup, Consti, pour ton panel. Et vraiment, tu m'as laissé la parole. Merci beaucoup, Consti. Merci. Donc,
C'est bon, je suis déjà arrivé Merci, au top merci là. beaucoup. Merci. Evelyne, tu es dans les commentaires, tu dis je respire. Oui, je respire comme toi. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas t'y monter? Il faut monter, tu as parlé. Aïe. Vas-y, fils de com. Bonjour Costine, bonjour. Costine, Non, c'est un fils tu de vois, com depuis d'abord. le lundi, bonjour à toi. Salut. Disais Costine, depuis le lundi, moi j'ai suivi l'émission en direct. Je n'arrivais pas à comprendre que le destin de Côte d'Ivoire était confié dans la jambe d'un Tisa et une Tisa. Notre destin était dans la jambe d'une Tisa. Un président de la République, un homme qui va confier le destin d'une toute population à une femme. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre quoi, parce que j'ai perdu des proches en 2010. Moi-même, j'étais parmi ces gens-là, mais on m'a fait retourner. Nous, on partait sur la RTI, aller réguler la RTI, quand Sorokem a fait son appel. Oh, pourtant, il y avait deal entre eux avec comment on appelle, le pouvoir en place. Donc, les gars nous ont sacrifiés pour leur propre intérêt. Je n'arrive pas à comprendre. Depuis la sortie des Bleu Goudé, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Les innocents sont morts cadeau. Toute la vérité n'est pas encore sortie. Hein. Toute la vérité n'est pas encore sortie. Bleu Goudé a passé, il a brossé seulement pour passer. Parce qu'il a du mal un peu. Donc, il faut regarder. Bouka Doudou a été tué, on ne sait pas comment Bouka Doudou a été déjà. On ne sait pas comment Bouka Doudou a été déjà. Tagourou était déjà, on ne sait pas comment Tagourou était déjà. Mais personne n'a fait des enquêtes concernant Aledjari de Tagourou et comment on appelle, Bouka Doudou. Y compris côté, comment on appelle, forces nouvelles, qu'on on les appelait les forces nouvelles. Certains comme hommes sont déjà là-bas. Il y a eu des trahisons là-bas. On ne sait pas comment ils étaient déjà. On nous a fait mentir pendant de 2002 jusqu'en 2010. Je me rappelle très bien quand le président a dit de trouver une solution entre le blocus de Yopougo et puis Abobo là. Ibe a dit, lui veut rencontrer le président directement pour faire tête à tête, pour parler avec le président. Mais ils ont empêché Ibe de faire contact avec le président. La suite, ils ont combattu Ibe, ils ont éliminé Ibe. Donc il y a des secrets qui sont restés entre eux jusqu'à aujourd'hui. Les gars ne veulent pas nous dire les secrets qui sont sortis. Parce qu'il y avait un deal. L'autre gagnait de l'argent. Tous les deux côtés gagnaient de l'argent lorsque la crise était là. Comment la nuit vous vous déplacez, vous partez vous voir, et puis le matin, vous faites quoi? Vous faites aux jeunes que vous êtes en palabre. Et puis l'autre appelle les jeunes de sortir. Bleu Goudé n'est pas innocent. Bleu Goudé n'est pas innocent. Il mangeait beaucoup, parce que lui, il était assoiffé de l'argent. C'est maintenant qu'il a vu que ce qu'il a fait, c'est du mensonge. Ils étaient assis sur le mensonge. Il veut essayer de se rattraper. Parce qu'ils l'ont écarté. Merci. Merci, fils Ce de n'est com. pas innocent. Hein? Merci, fils de com. Merci, merci. On va avancer, les gars, s'il vous Il plaît. n'est pas innocent. Désolé. Ok. Il n'est pas innocent. Merci. Ils n'ont qu'à venir nous dire la vérité. Ils n'ont qu'à venir nous dire la vérité. On attend la vérité. Si le progrès peut ouvrir les enquêtes sur ça, ils n'ont qu'à ouvrir les enquêtes dessus ça. Pour que nous, là, on peut avoir la quête tranquille, quoi. Merci. B52. Ouais, mon frère. B52, 3 minutes, vas-y. Ça dit quoi, mon frère? 2 jours là. Au calme. Ouais, tiens, le sujet est lourd, hein, le sujet est lourd. Franchement, ici, je peux bien remercier mon cher frère. B52, on t'écoute, hein. Voilà. Je peux ici remercier le président Bleu Goudé, même s'il a fait des choses dans le temps. C'est qui parle, là? On m'entend? Ouais, on t'attend. Voilà, même s'il a fait les choses dans le temps qui n'étaient pas bien, mais aujourd'hui, on peut seulement le remercier. Et puis moi, je me réjouis parce que il a lavé l'image de le PR, le président le plus rapide de sa génération. Parce que qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le PR? Ils l'ont traité de tout, mais le père là n'a pas parlé. Aujourd'hui là, ça vous a laissé, vous-même vous êtes là confessé, non?
C'est de ça qu'il s'agit. Franchement, quand moi j'ai entendu le discours de Blé Goudé, vraiment, il était trop content parce que l'image de le père était lavée. Il voulait en venir. Donc vous là, vous êtes en genre en complot pour Djali les Ivoiriens. C'est ce que moi je veux savoir. Parce que vous êtes en complot pour Djali. Pendant que nous les Ivoiriens étaient dans le doute pour dire que non, il y a les rebelles qui viennent nous attaquer. Déjà c'est vous-même, vous êtes les rebelles. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous ne pouvez pas faire les réunions obscures dans le noir chez la Kiza. Et puis venir Djali les Ivoiriens quoi. Vous pensez qu'aujourd'hui, le président actuel qui est là actuellement, s'il veut décaler une enquête pour tous ceux qui ont Djali là, pour tous ceux qui ont Djali là, vous pensez qu'on va s'en sortir? On ne va pas s'en sortir. Mais je sais que le président, il nous regarde. Voilà. Mais je sais que Blé Goudé, ce qu'il a fait aussi là, il a gâté. En fait là, il a gardé encore beaucoup dans son passé. Ça là, où ça va? Ça devient épisode si épisode. Ça serait épisode si épisode parce qu'on ne va pas laisser tomber. Parce que tous nos frères qui ont Djali là, nous on veut voir clair dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous là, vos complots là que vous avez fait sur les Ivoiriens là, aujourd'hui là, c'est là vous laissez. Voilà, nous on ne fait que ces régimes. Mais ce qui nous fait mal, ce sont les frères et sœurs qui ont Djali là. C'est ça qui nous fait mal. Parce que vous là, je sais que vous là, vous n'avez plus de crédibilité, ouais, comme on le dit. Parce que vous là, vous êtes prêts à tenir pour brûler la Côte d'Ivoire. Mais c'est Dieu qui est là vous dévoiler. Mais quand même, tout ça là, c'est Dieu qui est fort. Nous, on va toujours soutenir Papa Ado parce que c'est le seul qui est sur la vérité. Et vous là, vous allez venir confesser devant le Père. Parce que quand on regarde là, c'est vous-même là, c'est-à-dire que vous avez mangé là des rébellions, vous êtes rassasiés, vous venez faire les révélations, mais non, non. Maintenant, on a assis. Je sais que Blé Goudé va sortir encore. Parce que ça là, ça va pas s'arrêter là. Ce serait épisode si épisode. Franchement, merci Consi. Moi, je m'arrête là plus. Merci beaucoup, B52, merci. Prunel, t'es en pause, hein. Il t'a fait descendre, hein, Prunel. Ah. La belle Koulibaly, 3 minutes, allez. Les gars, si vous voulez pas parler, je vous fais descendre, hein. S'il vous plaît, je peux parler. Je parle. Je peux parler. Ouais, je t'ai mis 3 minutes, il faut parler, on t'écoute. Bonjour à tout le monde. Au fait, moi-même, cette histoire-là, mais ça me fait. Tu vois les vieilles frustrés là-bas, si panel là-bas, ils sont là, hein. Blé Goudé, il travaille pour le président Ouattara. Bakowa a dit qu'il est avec nous. Quand Bakowa a dit que Blé Goudé est avec eux, là, Blé Goudé est sorti, il a démenti. Vous n'avez pas vu la vidéo, vous n'avez pas vu l'information aussi. Vous êtes tellement frustrés. Vous suivez quelqu'un qu'on dit il a fait ça. C'est-à-dire vous ne pouvez pas reconnaître la vérité, quoi. Comment quelqu'un, on dit que quelqu'un n'a qu'à se désarmer. Il dit non, que les armes qu'ils ont prises, c'est pas contre le président de l'Ouest, c'est contre qui? Venez nous répondre. Quand vous connaissez tout là, c'est contre qui ils ont pris les armes là? Parents des gens ont déjà ici. C'est-à-dire vous là, mais vous faites rien. Déjà tout ça là, vous avez planifié. Des manipulateurs. C'est eux, tu les vois. Hein, le président Ouattara a fait la rébellion. C'est eux. Maintenant, là, aujourd'hui, là, on connaît votre secret. Maintenant, venez nous parler. Venez parler aux gens ici. Des manipulateurs. Vous, là, vous êtes des manipulateurs. Et ça, on a qu'à donner nos pays encore à ces gens de personnes. Quelqu'un n'arrive même pas à gérer le pays. Ça, une femme, il donne. Donc, pendant ces 10 ans-là, c'est Nadia Loma qui gérait. Tellement vous êtes frustrés, vous êtes des menteurs. Vous là, c'est la vérité. C'est pas encore fini. Le reste arrive encore. Le reste arrive. C'est pas vous qui criez ici à chaque moment. C'est vous qui avez fait la réveil. Le pays était déjà. C'était un complot. Venez nous expliquer. Les armes là, ils ont pris ça contre qui? Comment on dit que c'était pas contre Gbagbo là, c'était contre qui? Venez nous expliquer. Vous êtes des malhonnêtes, vous là. C'est-à-dire c'est des gens là. C'est dans ça on était pendant les 10 ans là quoi. Franchement dit, c'est dans ça on était. Vous faites honte, à ça là, vous insultez le monsieur. Vous avez fait quel combat que Blé Goudé n'a pas fait? Quelqu'un qui dit il a fait prison jusqu'en 12 fois. Vous avez fait quel combat? Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Vous n'avez rien vu d'abord. Et puis il a bien précisé, il a dit tout ce qu'il dit là, si c'est faux là, il n'aura pas porté plainte contre lui. C'est pas lui seul qui a parlé, sinon Afrik Gessa aussi a parlé. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'Afrik Gessa des manipulateurs? Donc pendant des 10 ans, c'est dans ça on était. La Côte va être gérée par une femme. Vous faites honte. Vous venez défendre encore pour dire que c'est le président Ouattara qui a payé Blé Goudé. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte.
Franchement, vous faites honte. Hein. Les vrais Ivoiriens, vous faites honte. Merci beaucoup. Le père de la rébellion, déjà, c'est vous. C'est vous qui avez manigassé. Merci beaucoup, Costi. Merci la belle. Ok, excusez-moi, juste, je vais vous montrer quelque chose. On dit, bon, on est venu pour la non ressortissants. Et puis on partit avec eux. Ça veut dire bête. Et vous, nous on s'en va. C'est ce qui se passe. Refusez ça. Tout ce que nous leur demandons, que nous avons élu un président qui s'appelle Gbagbo Laurent. Et qui le laisse travailler. Zasso, te voilà. Au meeting de Blé Goudé, Zasso, voilà, toi tu es assis. Tu te promets de panel en panel pour insulter Blé Goudé. Mais te voilà, tu es assis là. Oh. Vous ne vous connaissez pas, hein? C'est que toi, Zasso, tellement tu es incongru. C'est que toi là, en fait, on te calcule même pas. Zasso, toi, on te calcule même pas. Mais tu veux forcément même ta bouche. Tu veux que les Ivoiriens te calculent. Depuis ton affaire en global, là, nous, on te calcule plus. Il faut arrêter. Voilà. Parce que là, ce que tu fais là, tu es en train de discréditer Soro Guillaume. Tu es en train de discréditer Soro Guillaume. Parce que tu viens jeter Blé Goudé en pâture en disant Blé Goudé est ceci, il est cela. Et en même temps, en disant ça là, c'est comme s'il disait que ce qu'il dit là, c'est faux. Donc Soro Guillaume n'a jamais rien fait. Te voilà au meeting de Blé Goudé, où Blé Goudé est en train de parler. Voilà ça. Sinon, tous les plans ils sont en train de faire là, ça ne va pas arriver quelque part. Ça ne peut pas arriver quelque part. Sarkozy, lui, il confond ses relations avec son copain Alassane Ouattara. Voilà. Parce que si vous ne savez pas, je vous... C'est que non, moi, ce qui me fait mal, hein, ce qui me fait mal, hein. Toi, en 2009, tu dis, il y a réunion nocturne entre toi, Gbagbo, et puis, comme Soro Guillaume, et tu fais meeting. Tu accuses le président Alassane Ouattara d'être le gendre, ou bien, je sais pas quoi, de Sarkozy. Pendant ce temps, toi, tu sais que non, Soro Guillaume a des armes, et que c'est pas contre Gbagbo. Et voilà, les Ivoiriens sont assis, ils sont en train d'applaudir. Et Zasso est dedans. Zasso est dedans. Pendant que toi, tu sais que les armes de Soro Guillaume, là, ce n'est pas contre Gbagbo. Toi, tu fais meeting. Zasso assis sur ses fesses. Et puis, Zasso te regarde, Zasso sourit. Il est ébloui par ce que tu dis, parce que Zasso te croit. Et là, tu parles du président Alassane Ouattara. Il y a chaud dans cette affaire. Tu parles de lui. C'était le témoin du mariage d'Alassane Draman Ouattara. Voilà. Donc, les élections arrivent en France en 2012. Il a besoin que son copain soit au pouvoir en Côte d'Ivoire pour lui donner l'argent et financer sa campagne. Mais il n'aura... Vous voyez la manipulation dans laquelle on était? Tu sais que Soro Guillaume, le chef rebelle, est l'ami de Gbagbo. Et puis tu fais meeting pour venir accuser le président Alassane Ouattara. Non mais, en fait, c'est tellement grave. Moi, je sais pas, je sais pas pour vous. Hein. Pour vous, je sais pas. Je sais pas pour vous. Mais pour moi, Blé Goudé, Soro Guillaume, Gbagbo, Nadi Bamba, laissons affaire de justice. Nous, les Ivoiriens, on doit les prendre, on les met sur fauteuil blanc. Tout ce qu'ils ont dit le jour-là, ils n'ont qu'à nous dire. Ils n'ont qu'à nous dire. Ce qui s'est passé, les armes là, c'était contre qui? Mais voilà la vraie question. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. On est là, on tourne en rond. Hein. On fait comme Jean-François Kouassi, on tourne en rond. J'ai dit, on les fait à soi. Ils n'ont qu'à nous dire. Les armes de Soro là, c'était contre qui? Voilà la vraie question. Tout ça là, c'est du tohu-bohu. Ouais, Blé Goudé ment, Blé Goudé est ceci, Blé Goudé travaille pour le Prado, Blé Goudé travaille pour le RHDP. Tout ça là, c'est dohi. Konaté Sidiki n'a pas démenti. Il va vous faire écouter la vidéo de Konaté Sidiki tout de suite. Il n'a pas démenti. Les armes là, c'était contre qui?
Et pourquoi vous dites que le président Alassane Ouattara, la rébellion là, c'est lui qui a créé, et puis il appelle l'ONUCI pour le protéger. Pourquoi il appelle les casques bleus pour le protéger? Si pour vous, la rébellion était pour lui, pourquoi il appelle l'ONUCI pour le protéger? Pourquoi l'ONU vient le protéger? Les gars, Gbagbo n'allait jamais être arrêté. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. La crise post-électorale, là, Gbagbo n'allait jamais être arrêté. Gbagbo n'allait jamais être arrêté. C'est parce que les Ivoiriens étaient en train de dire en masse. Voilà pourquoi la France a réagi. Pour mettre un terme. Si la France n'avait pas réagi là, ils allaient faire leur complot là pour dire le président Alassane Ouattara. Gbagbo allait continuer à gouverner. Parce que comment vous pouvez comprendre que les rebelles traversent toute la Côte d'Ivoire sans être inquiétés jusqu'ils arrivent à Abidjan? Oh, Yeri, t'as porté le live. Vous nous prenez pour les enfants quoi. Les rebelles traversent toute la Côte d'Ivoire pour arriver à Abidjan sans être inquiétés. En fait, ils allaient faire ça et puis déjà le président Alassane Ouattara. Et ils allaient tous se rallier à la cause de Gbagbo. Soro Guillaume devient premier ministre. Voilà le deal. Hein. Voilà le deal. Les gars, repliez sur Abidjan. Les forces armées de Côte d'Ivoire. Nous, j'avais mon oncle dans l'armée. Il a enterré son âme dans notre cou. Et puis il a fui, il a tchenguin. Eux tous se sont mis en civil. Ils ont jeté les armes. Ils ont jeté. Voilà, eux tous, ils ont tchenguin. Et puis, les rebelles sont descendus à Divo, là, ceux qui étaient à Divo. Les rebelles ont traversé Divo, au calme. Même pas un coup. C'est quand ils passaient, ils tiraient en l'air. Il n'y a même pas eu attaque. Il n'y a rien, il n'y a pas eu affrontement. Rien. Ils ont traversé, fiou. Ils ont roulé jusqu'à Abidjan. Ils ont traversé, ils ont roulé jusqu'à Abidjan. Ils ont traversé le corridor. À l'entrée d'Abidjan, ils ont traversé le corridor. Votre manipulation que vous avez voulu faire et puis on vous a attrapé là. C'est pour ça que Blé Goudé, est-ce que vous savez que Blé Goudé a fui? Blé Goudé a fui et quand il a fui, attendez, je vais vous montrer. Hein. Quand il a fui, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo dans sa fuite. Il a fait une vidéo, une petite conférence de presse où il a appelé au calme. Il a fait une vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo. Blé Goudé a fui. C'est-à-dire que quand les rebelles descendaient là, quand les rebelles descendaient là, Blé Goudé a tchenguin. Blé Goudé Mbarassé à la fin, hein, il a fui. Et étant en fuite, il a fait une vidéo où il appelait au calme. Je vais vous faire écouter la vidéo tout de suite. C'est que vous, en fait, vous avez jeté des Ivoiriens en pâture. Non, j'ai dit... Oui, attends. Evelyne, mon oncle était militaire. Son âme, il a enterré dans notre cou. Il était gendarme. Et puis il a tchenguin. Aïe. Les rebelles n'ont pas tchenguin. Les rebelles n'ont pas tchenguin. J'ai dit c'est l'armée de Côte d'Ivoire régulière selon vous là. C'est eux qui ont tchenguin. Les rebelles n'ont pas tchenguin. Et ils sont rentrés. Tu ne mets pas de quoi. C'est trop bête. C'est la toile. Excusez-moi. Excusez-moi. Je cherche cette vidéo là vite fait. Puis on va avancer. Est-ce que tu as parlé Yandri ou bien je sais pas qui là. Faut pas t'énerver, hein. Tu as parlé, t'inquiète pas. Et ici là, moi mon live c'est toujours avec des preuves. Moi ici pas dans les trucs. Voilà, moi mon live c'est toujours avec des preuves. Vous êtes des plaisantins. Tiens, les rebelles là vous ont frappé. Vous parlez de quoi non? Vous ont tabac même. Vous pouvez rien créer, vous n'avez rien créé, c'est vous qui venez faire genre. Voilà. La vidéo est là.
Et c'est en anglais, c'était au Ghana. Il a fait ça au Ghana. Mon village, c'est où ça? Je lance un appel à tous les Ivoiriens vivant sur ce sol, à tous les Africains, qu'il faut une fois de plus donner une leçon au reste du monde. Évitons de nous attaquer les uns aux autres. Démontrons dans nos mouvements qui a la majorité avec lui. C'est cela qui est la démocratie. Mais évitons dans les quartiers, évitons dans les villes de nous attaquer les uns aux autres. Et c'est là une honte pour l'Afrique. Ceux qui font partie de la ressortissants, je pense que toute honte due, ils comprendront que rien ne se passera en Côte d'Ivoire. En faisant son média, on joue dedans, et on passe à sa question. Première question. Vous avez entendu? Et là, Bleu Gouda, il est au Ghana. Il est au Ghana. Il n'est même pas, il n'est même pas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que lui, il sait ce qui va se passer. Il fuit, il tient gain. Et puis il lance des appels. Il demande aux Ivoiriens de ne pas s'attaquer entre eux. Il tient gain. Voilà. On va avancer. Yandri. Oui, salut frère, voilà. Salut Kosi. Pour toi, ici du boulevard d'Angré, il est garé voiture là, ici dans voiture là. Un policier m'a fait m'arrêter. Vous parlez. En fait, merci aux gens pour tous ceux qui ont été venus avant moi. En fait, y aller rapidement. La sortie de Bleu Goudé là, c'est tellement choquant que quand je analyse, parce qu'il dit qu'il y avait qui? Il y avait Nadi, il y avait Soro, avec Babo. Or, en temps, on était en période de crise. Parce que certaines personnes accusent Soro. Les gars, on tapote. Comment dirais-je? Excuse-moi, les gars, tapotez, on fait les 200 cas de tapotage, s'il vous plaît. On tapote, s'il vous plaît, les gars. Parce qu'en fait, non, il faut lancer un regard vraiment très, très loin. Une bonne objectivité. Parce que certaines personnes accusent Soro de travailler pour Ado. Parce que c'est lui, on peut dire, qui a mis la rébellion pour le président. Et encore, on retrouve ce même Soro encore avec le président Gbagbo. Bon, devant qualifier les charges du plan commun. Maintenant, toi, Bleu Goudé, tu es parti, tu as fait une sortie déjà. Donc, on peut se demander, mais attends, donc ce qui veut dire que donc, le président Gbagbo, là, par rapport à l'attaque, donc c'est comme si c'est lui-même qui a orchestré l'attaque sur la Côte d'Ivoire. On peut se poser la question comme ça, parce que vraiment, il y a tellement de choses. Parce que moi, il y a qui Bleu Goudé, parce qu'il ne s'agit pas de faire une sortie comme cela, et puis tu vas t'éteindre. Tu vas aller en profondeur. Et puis encore, tu fais une déclaration pour venir demander pardon encore. Non, t'as pas demandé pardon, parce que tu as parlé. Et ça veut que tout le monde s'interroge. Et encore, le gouvernement encore peut ouvrir encore une enquête, parce que après les 3000 morts, toi et Babou, on vous a déporté à la CPI. La CPI dit, vous êtes non coupable, vous êtes revenu. Ouais, rapidement. Vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. Les gars, on tapote. Encore, la crise a opposé deux camps. Le camp de Babou, le camp d'Ado. Toi, t'as posé. Encore, toi, Bleu Goudé, encore, tu viens dire non que, comment dirais-je, que genre, c'est comme si c'était pas Ado, mais c'était Babou encore. En temps, ils l'ont déclaré non coupable. Donc ça peut ouvrir encore une enquête. Le gouvernement peut ouvrir une enquête pour ça. Et le grand manipulateur des temps, c'est Soro Guillaume. C'est ce gars, ce bout d'homme. Raison pour laquelle, moi, je n'ai pas aimé où l'opposition s'est mise avec les pro-Soro. Non. Soro n'est pas blanc dedans. Soro n'est même pas blanc. Parce que tu ne peux pas être avec l'autre et puis tu vas venir être encore avec telle personne. Tu vois, il y a beaucoup de questions. Donc, il ne s'agit pas d'accuser Gbagbo. Non, Bleu Goudé va aller en profondeur. Moi, en tout cas, sa déclaration qu'il a faite là, il va aller en profondeur, il va s'expliquer dessus. Parce que ça pose beaucoup de questions. Et ça peut encore ouvrir encore une enquête pénale encore. On peut ouvrir une enquête pénale encore sur ça, sur Gbagbo. Et sur lui-même encore. Ça va faire une déclaration, c'est bon, toi, quand tu peux faire une déclaration sur toi, il t'accuse de quelque chose. Et puis après, il dit, bon, quand il demande pardon, il peut venir barrer encore pour toi. C'est trop facile. Il y a l'homme profond. T'as dit non, petit, t'as l'homme profondeur de ça. Bah oui. Voilà. C'est mon père. C'est mon père. Je te dis,
C'est trop facile. Tu vas venir avec ton père et puis tu vas venir après que vraiment c'est ah, que voyons, non, papa, pardon, ce que je suis, c'était. Non, 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 petit, tu as allé en profondeur, tu as parlé de ça. Parce que vraiment, les Ivoiriens, nous tous, on a perdu des parents ici, hein. On a perdu plus de 3 mots, on a perdu des parents. Donc, les gars, n'accusez pas trop, attendez à ce que les gens bleus ou les gens s'expliquent. Et à faire pour dire que Babou comme si Babou comme ça là. Moi, ça, moi, je ne rentre pas dedans. Voilà. Parce que non, tu as rentré parce que Nadi Bamba, c'était la tisa de Babou, tu as rentré dedans. Effectivement, elle aussi là, elle va s'expliquer. Elle dit que le gouvernement peut ouvrir une enquête pénale pour ça. Parce que voilà, tranquille. Okay. Voilà, donc pour le moment, il y a arrêté ça, beaucoup de monde parler, et puis après, elle est revenu. Il y a foi. Julien, parce que Julien, là, avant, Paco, t'es tombé, t'es revenu. On laisse Julien. Oui. Ok, après, on laisse Julien. Julien, vas-y, on t'écoute. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut, bon, après des blocs de là-bas, on ne comprend pas. Salut, bon, vous voulez couvrir Ouattara, c'est comment? Dans la vidéo de Bleu Goudé, il a cité Ouattara, non? Écoute-moi, attends, parler. Je te pose la question, est-ce qu'il a cité. Donc, quand il est parlé là, pour parler de Babo, de Bleu Goudé, de Soro Guillaume et de Nadi Bamba, il faut enlève Ouattara dedans. Ok, merci pour ta question. Vous savez, bon, ici à Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, bon, Bleu Goudé, comment dire, avoir deux vélos, sur mon Babo, les trois sont récupérés par les RDR pour éliminer Babo. Tu as les preuves? Il y a les preuves, bien sûr, les preuves. Ok, montre-moi les preuves. Alors, on doit le but, laisse-moi parler. Tu sais, comment dire, comment dire, une fois de Bleu Goudé sorti avant hier. Bon, Bleu Goudé, c'est que, comment dire, ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Comment dire, ici en Côte d'Ivoire, comment dire, la justice n'existe pas. C'est pourquoi il a dit à la femme que non, si elle n'est pas d'accord, parce que c'est que la justice est avec lui. Voilà, comment dire, voilà, ok, bon. Comment dire, ça est bon. L'envoyer sur l'émission parce que et ça veut dire dans le parti de Babo, parce qu'il y a peu de discours là-bas. Voilà comment faire. Voilà, ok, bon, fallait profiter, voilà, fallait casser là-bas. Là comme ça, là, les Ivoiriens vont comment dire. Ils vont pas tout de ça. Ah, mais c'est quoi du voilà? Tout le monde sait que on savait qui est le père de la rébellion. Tout le monde sait que le père de la rébellion. Aïe, de ça. C'est vraiment que le père de la rébellion. Attends, il dit, laissez pour vous là, laissez faire dire non. C'est vraiment que le père de la rébellion. C'est celui qui refuse d'aller à la CPI. C'est celui qui refuse toujours d'aller à la CPI. Celui, mais si demande, tu pas le père de la rébellion. Mais pourquoi il a dit que non, un Kéboli va faire enquête sur la rébellion? Attends, qu'à 15 ans, je dis, et puis. J'ai dit. Il dit quoi même? Attendez, j'ai dit. Bleu Goudé a parlé. Les âmes de Soro Guillaume là, c'était contre qui? Julien, il faut répondre à ça. C'est tout ce qu'on te demande, c'est pas des Draman depuis tout à l'heure là. C'est pas des Alassane. Les âmes de Soro Guillaume étaient contre qui? Salut, excusez-moi, je peux parler. Là, tu viens d'arriver, il faut te calmer. Julien, ouvre ton micro. Ok, merci. Les âmes de Soro Guillaume étaient contre qui? Ok, bon, merci, ok. Qui a payé les âmes pour dire à Soro Guillaume? Les âmes de Soro Guillaume étaient contre qui? Qui a payé les âmes
Posez à Soro Guillaume. Question. Les armes de Soro Guillaume étaient contre qui? Ok. Qui a payé les armes pour dire à Soro Guillaume? Mais pourquoi tu poses que ça par question? C'est Draman qui a payé les armes pour dire à Soro Guillaume. Ok, maintenant c'est Draman qui a payé les armes pour donner à Soro Guillaume. Ok, maintenant les armes de Soro Guillaume étaient contre qui? Attends, mais quoi dit comment? Attends. J'ai pu te répondre à ta question. Réponds ma question aussi. Ah, mais c'est tout Draman. C'est tout Draman qui est à la base. Non, oui, c'est Draman qui est à la base. C'est lui qui a payé les armes. Il n'y a pas de problème, on a compris. Maintenant, c'était contre qui? Les armes de Soro Guillaume. Mais, quoi dit comment? Attends, je ne comprends pas. Quoi dit comment? C'était pour utiliser contre qui? Mais tu sais, attends, à quelle année? En quelle année Draman a payé les armes? Ok. Voilà, on a vu ici, Zakaria. Voilà, Zakaria apparaît ici. Non, Zakaria apparaît ici. Non, comment dire? Akabani Fata. Akabani Fata. Comment brille? Voilà. Zakaria pas dit que bon. Comment dire? Akabani Fata. Non. Il a dit il a dit que mais ça va qu'il les a envoyés. Qu'il les a envoyés. Ou bien vrai faux? Ouattara les a envoyés contre qui? Ouattara les a envoyés contre qui? Quoi de Babou? Ok. Quoi de Babou? Ok. Attends, on va écouter Blé Goudé. Je suis là. Voilà, on va écouter Blé Goudé. Parce que si tu dis que c'est contre Babou, on va écouter Blé Goudé. Oui. Voilà. Et puis après, on va écouter Konaté naviguer. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye. Ali Diarasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Yvonne doivent ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, je dis pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. c'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait? Oui. Bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Et c'est la même chose. En 2009, on peut aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. Je cite des noms. Je trouve Méïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. Je dis pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu as entendu? Mais... Non, attends, Julien. Mais Yedio. Non, attends d'abord. Les armes que tu dis, Ouattara a payé, a acheté pour les rebelles. Nadi Bamba dit, le jour ça tonne, ça ne sera pas contre Gbagbo. Toi, tu dis, ils ont donné les armes là contre Gbagbo. Mais Nadi Bamba dit, c'est pas contre Gbagbo.
entre toi et puis Nadi Bamba, là, c'est qui on doit croire? Bon, ok, merci. Ok, bon, comment dire? Les gars, attendez, je vais... Merci, Miss Beka. Après c'est pas bon. Ok, merci. Je dis, comment dire? Bon, ok, bon. Attends, Julien, attends. Miss Beka, je vais lancer un appel. Je vais faire un appel. Attends d'abord, Julien, attends. Pas te presser, tu vas parler. Je vais lancer un appel, non. Dès qu'il finit là, tu coupes son micro, tu donnes la parole à Paco Rabanne pour 3 minutes. Voilà, dès qu'il finit. Et puis tu fais monter quelqu'un d'autre. Vas-y, il faut parler. Ok, merci. Comment dire? À l'époque là, hein, Barbara, hein, elle occupait quel poste au temps de Bako? Ils sont où? Vas-y, il faut me répondre.